Le plus gros challenge quand tu lances ton activité, c'est le passage à l'action. Le passage à l'action dans la prospection, la vente et la relance commerciale. En tout cas, j'en parle en connaissance de cause. Il y a 5 ans, j'étais conseillère de clientèle professionnelle et PME dans une banque, la Banque Populaire. Une continuité à mon métier d'aujourd'hui. Et je me trouvais des excuses pour pas me lancer, déjà. Par exemple, j'attendais d'avoir une rupture conventionnelle que j'ai sollicitée 3 fois, qui n'est jamais arrivée. Et puis jusqu'au jour où c'était trop. Donc j'étais à 2 doigts de démissionner, mais il y a eu un abandon de poste qui m'a aidée. Ensuite, je gonflais mes économies en masse. Comme ça, j'étais totalement safe, secure. Et puis après, je me suis dit, bah tiens, j'ai pas assez d'expérience en accompagnement, en coaching business, donc je vais trouver des bêta-testeurs, je vais créer des trinômes d'entraînement de coaching business avec des coachs dans mon école d'entraînement chez David Laroche. Je vais aussi en profiter pour parfaire mes questionnements, mes outils. J'ai passé des semaines, vous savez pas à quel point c'était du temps perdu. Et puis, j'attendais d'y voir plus clair aussi sur mes clients, sur mes offres. Je voulais avoir mes devis, mes contrats, mes modèles de facturation. Je voulais que tout soit prêt. 9 mois plus tard, quand j'étais vraiment lancée, 0 de chiffre d'affaires. Par contre, je me suis éclatée. J'étais secure, j'étais bien. J'étais dans les allocations chômage. Et tout le monde me disait, ne tarde pas. Une fois que la première année est passée, tu verras, tu vas stresser. Et c'est vraiment ce qui est arrivé. J'ai stressé. Il faut savoir que plus tu reportes ton passage à l'action, plus tu es dans un effet d'engrenage vicieux. Tu vas commencer à te contracter, à avoir de plus en plus de doutes, à avoir peur de manquer d'argent, surtout à douter de toi parce que tu vois d'autres coachs, d'autres consultants, eux, passer à l'action, à se mettre en avant sur une vidéo, mais aussi à vendre régulièrement des accompagnements à 2000, 3000 euros, alors que toi, tu renforces qu'une chose, la honte et la culpabilité. Ce que tu vis, c'est normal. D'ailleurs, d'autres coachs et d'autres consultants que j'ai accompagnés ont eu ces genres de réflexions qui les ont bloqués et c'est pour ça qu'ils sont venus me solliciter. Et parmi ces réflexions, d'ailleurs, je vais t'en partager quelques-unes, tu pourrais t'y retrouver. Est-ce que c'est ton cas de te dire, tiens, tant que mon site internet n'est pas prêt, je ne démarre pas. En tout cas, je ne démarche pas. Non, mais maintenant, tu comprends, je dois d'abord me développer sur un réseau social, comme ça, ce sera plus pro. Et puis attends, je vais optimiser mon profil sur ce réseau et puis derrière, je vais mettre en place une première stratégie de contenu. Ça va me permettre de briser la glace. Je serai plus à l'aise, ok? Non mais tu vois, le truc, c'est que j'ai pas encore d'avis client, donc je me sens pas à l'aise. Des excuses, des excuses et des excuses. Et ces excuses-là, qu'est-ce que c'est? C'est l'excès de perfectionnisme. Mais c'est aussi de la peur de prendre des risques. La moindre petite action commerciale, ça t'expose à des risques faramineux. Tu te dis, mais les conséquences vont être rédhibitoires. Je vais me faire griller, je vais nuire à ma réputation, mes parents vont pas me soutenir, tout mon entourage vont pas comprendre et me juger. Oh là 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 là. Le hic, c'est que tu t'enfermes dans un cercle qui ne te sert pas, qui ne sert pas ton business et qui ne sert pas ta vie. Alors ce que je te propose, c'est qu'à présent, tu en prennes conscience. Non pas en te flagellant et en t'en jugeant, mais plutôt en te disant, ok, je suis lucide, je sors de mon fantasme, je me prends en main et on va regarder ensemble comment je m'y prends avec mes clients. Ce que tu es en train de vivre, c'est juste une forme de procrastination. Une procrastination sur des actions, pourtant simples et efficaces, en vente, qui va t'aider à rapidement générer tes 20 000 euros de chiffre d'affaires. Et puis, sors aussi de cette croyance que le bon moment existe. Il n'existe pas. Le but, c'est que justement, tu te viennes à l'aise avec l'incertitude, à l'aise dans l'inconfort. Je sais pas, tu as déjà entendu des histoires, je sais pas, prenons Tony Parker, le nombre de paniers de basket qu'il a dû échouer avant de devenir champion. On est d'accord. L'entraînement, le passage à l'action va réduire tes peurs. Donc, passe à l'action le plus vite possible et le plus simplement possible. Il y a une formule que je recommande souvent, c'est pas la seule, attention, mais cette formule qui, moi, m'a accédé à ces premiers 20 000 euros de chiffre d'affaires, c'est celle-ci. C'est une clientèle. Auprès de qui tu t'adresses. C'est une offre claire et percutante qui donne envie et qui est une évidence pour ces clients-là, précisément, et que, évidemment, tu vas personnaliser avec chaque client. Ça va être 1 à 2 maximum canaux de distribution de communication. Exemple, LinkedIn plus le networking. Et ça va être aussi une série d'actions, de routines commerciales, des actions efficaces. Et le dernier point, c'est la prise de recul stratégique. Tu as besoin de prendre chaque semaine un temps pour faire un processus de réintégration.
Parce que la manière d'aborder les situations va déterminer ton état interne, c'est-à-dire comment tu te sens. Est-ce que tu te sens bien quand tu vas te coucher? Est-ce que tu es confiant dans ton activité, dans ce que tu fais? Alors, je te propose justement des questions de coaching hyper puissantes pour pouvoir effectuer cette réintégration stratégique. En quoi le fait d'apprendre et de maîtriser la vente, la prospection, la relance commerciale, ça va te rendre service dans ta vie, dans ton business et tes finances, mais pas que, dans tout ce qui est important pour toi. Oui, il y a des domaines de vie qui sont importants pour toi. Peut-être la famille, le temps que tu aimerais passer avec des enfants ou ta partenaire de vie. Ça peut être aussi l'environnement dans lequel tu évolues. Tu veux peut-être déménager, partir à Bali, j'en sais rien, c'est peut-être possible. Et aussi peut-être que tu as envie de pouvoir investir davantage dans des formations. Beaucoup se passionnent dans ce milieu-là. En quoi le fait d'apprendre et de maîtriser la prospection, la vente, la relance commerciale, ça va servir ces intérêts-là. En quoi tu vas avoir des bénéfices rapides sur ce qui est important pour toi en ce moment, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Qu'est-ce que ça nourrit en toi de vital, de joyeux, de porteur quand tu investis ton temps et ton énergie là-dedans? Autre point, c'est de prendre conscience justement du prix à payer si on ne passe pas à l'action. En quoi négliger de progresser dans ces compétences-là, ça va te couper de ton essence profonde, c'est-à-dire l'accompagnement. Dans ce que tu veux faire grandir dans ta vie, peut-être le temps à passer avec tes enfants. Qu'est-ce que tu risques de perdre en termes de joie, d'épanouissement, d'alignement si tu laisses cette opportunité passer? Si tu laisses toutes ces actions commerciales de côté, à chaque fois que tu les reportes, qu'est-ce que tu y perds à faire ça? Mon souhait, c'est que tu prennes conscience que tu as peur quand tu perçois plus de risques, plus d'efforts, plus d'inconvénients, plus de peur. Ton cerveau perçoit ça. Il faut que tu perçoives tout l'inverse. Plus de bénéfices, plus d'avantages, plus de potentiel, plus d'argent, plus de moments de rencontre, plus de relations, plus de plein de choses qui t'épanouissent. Et plus tu vas faire justement la balance, plus l'élan naturel va venir. Ok, ça en vaut la peine. Je vois les deux côtés de la pièce, mais ça en vaut la peine. Alors j'y vais. Arrête cette vidéo, reviens en arrière, note les questions et travaille dessus. Et suis ma formule de voie de simplicité. Une cible, une offre, une stratégie simple, une routine d'action, mais aussi un processus de réintégration. Mes clients viennent tout juste de dépasser le cap des 200 000 € de chiffre d'affaires cumulé au cours de mon appui individuel. C'est énorme, c'est à peu près 15 000 € par personne. Ce n'est pas le cas pour tous. Pour d'autres, c'est plus, pour d'autres, c'est un peu moins. Mais c'est une moyenne qui reflète l'efficacité aussi de ce que je te propose, d'aller générer les 20 000 € de chiffre d'affaires. C'est un premier cap qui va te permettre de commencer à en vivre et surtout de continuer l'aventure. De dire, ça y est, je maîtrise, je suis confiant. Maintenant, je vais chercher le prochain cap, les 40 à 50 000 de chiffre d'affaires. Si ça te parle, reprends la vidéo et suis les autres. À bientôt.